Bonjour à tous. Alors merci Michel parce que tu as quelque part un peu introduit mon message en parlant que les hommes ont toujours fait la guerre. Tu remontais au Moyen-Âge avec les tours et les murailles. Ben moi je vais remonter encore plus haut, plus loin, quelques millénaires même avant, parce que nous savons très bien que c'est de là, puis la chute de l'homme, que le péché est entré dans le monde et que les hommes ont fait la guerre, bien sûr. On va essayer de gérer un peu tout ça. Tu as le PowerPoint, Michel? Je vais quand même commencer par une petite introduction. Donc, vous voyez, je vais parler de Sophonie. Alors, excusez pour l'encadrement qui fait un peu funèbre. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait le PowerPoint, mais bon, voilà. Après, il n'y aura plus qu'une ligne, ne vous inquiétez pas. Donc, Sophonie, c'est encore un autre des petits prophètes. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, j'avais fait précédemment Habakkuk. Et donc, pour vous expliquer un peu, pour un peu dérider l'atmosphère, pour moi, Sophonie, c'était une femme. J'ai toujours cru que c'était une femme. Je ne sais pas, ça me rappelait Sidonie. Et en réalité, c'était un homme. Bon, bref. Et la deuxième chose, c'est qu'il fait partie de ce qu'on appelle communément les petits prophètes. Et là non plus, je n'avais pas compris. Je pensais qu'ils étaient petite taille. Ou alors peut-être que leur message n'était pas assez puissant, tu dis? Ce sont en fait tout simplement parce qu'ils ont écrit des petits livres. Voilà, on les appelle les petits prophètes. Ça en savait déjà plus, hein? Moi aussi, en fait, c'est l'avantage de préparer des messages, c'est qu'on s'instruit en même temps. Et je ne vous fais pas l'affront de donner les 12 petits prophètes, d'autant plus que je démarre déjà tard, donc il y a l'apéro qui est déjà dans le frigo. Voilà. Et donc on situe le ministère de Sophonie. Voilà un petit verset, comme un héros qui sauve. On situe le début du ministère de Sophonie vers les années 640 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pendant la période du roi Josias. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, parce que malgré tout, c'est un peu long, mais enfin, vous situez quand même qu'ils arrivent après d'autres plus grands prophètes, et qu'il y a eu la période des rois, que certains rois ont complètement oublié Dieu. Et là, Josias, c'était un bon roi. Mais seulement, il est arrivé, après d'autres qui ont vraiment ramené le culte des idoles, etc., dont un certain Manassé. Et donc, quand Sophonie prophétise, le roi Josias n'avait pas encore mis en place sa réforme religieuse, puisque lui était animé de bons sentiments. Et donc, il a pu exercer une certaine influence, dit le texte, parce qu'il n'y avait pas de grande puissance à cette époque-là. La Syrie était sur le déclin. Et on dit qu'il a pu exercer une certaine influence, parce que là aussi c'est une découverte. Il a prophétisé en même temps que Jérémie. Donc il y avait sur le territoire 2 prophètes en même temps. Je suppose que ça n'a pas été extraordinaire, mais enfin,
quand on dit que c'est la période d'un prophète, ben non, ici il y en avait deux, donc on peut imaginer quand même que si Dieu a mis en place un homme tel que lui, c'est quand même parce qu'il pour qu'il soit efficace. Mais donc voilà, on ne peut pas attribuer des récompenses à l'un ou à l'autre. Et donc le prophète, son message, c'est qu'il répond à ceux qui se demandent si Dieu s'intéresse aux hommes. Vous avez précédemment vu que Habakkuk se posait la même question, et c'est un peu leur discours. Au départ, ils disent, est-ce que Dieu s'occupe des hommes, et est-ce qu'il dirige vraiment le cours de l'histoire, parce qu'il y a tellement de violence qu'on pense encore maintenant qu'il n'y a pas de Dieu. Et lui se demande la même chose, c'est probablement, je pense qu'il était convaincu que non, mais il le dit dans son discours. Et donc, il annonce aussi l'intervention de Dieu, qui va prendre plusieurs formes. D'une part, Dieu viendra juger les habitants de Juda et ceux de Jérusalem. Ça, c'est le premier chapitre. Et là aussi, vous savez que le royaume a été divisé en deux. Il y a eu une division, il y a eu le royaume d'Israël, et puis les deux tribus qui font le royaume de Juda, et lui a prêché dans le royaume de Juda. Ensuite, dans le deuxième chapitre, il va restaurer Jérusalem, après en avoir retiré le mal, et y avoir laissé une population humble et pauvre, dans le but de transformer l'humanité. C'est donc le troisième chapitre. Donc vous voyez, tout un processus de restauration du peuple qui a évidemment fauté. Alors, ça c'est le contexte de la prophétie que je viens de vous rappeler. Deuxièmement, je suis là. Contexte de la prophétie. Ouais, bon. On va quand même lire quelques versets. On va pas lire évidemment. Vous voyez bien là, non? Je vois Roland qui cligne des yeux. Je me demande si c'est clair assez, mais. Donc, même si c'est un petit prophète, parce qu'il n'a écrit que 3 versets, on ne va pas quand même tout lire les trois chapitres, pardon, les trois chapitres. Donc, je vais lire un peu le début pour vous donner un peu le ton. Donc, parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi et descendant de d'Élia, d'Amaria et d'Ézéchias. Ah, c'est important, Ézéchias. Durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Verset 5. Ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par le roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ne le consultent pas. Alors on pourrait continuer un peu dans cette même veine. Vous voyez, c'est Dieu qui parle à travers la prophétie de Sophonie pour dire qu'il va exterminer et extirper tous les péchés que le peuple élu au départ a osé mettre en place. Donc Sophonie se présente dans le premier verset, et donc il précise sa
généalogie avec des noms bizarres, mais il remonte à 4 générations en citant Ézéchias. En réalité, Sophonie est l'arrière-petit-fils du roi Ézéchias, donc il est de lignée royale, et cela va faciliter notamment son entrée dans le palais de Josias, et donc il aura des contacts privilégiés avec le roi Josias durant son règne, donc ce qui va un peu, je ne vais pas dire qu'ils vont travailler de concert, mais Sophonie faisant sa prophétie et un peu Josias essayant de faire changer les choses parmi son peuple qu'il a récupéré en très mauvais état, je vous dis, avec plein de péchés. On en parlera peut-être après. Donc toute cette période de l'histoire d'Israël, si ça vous intéresse, est relatée dans les chapitres 18 à 23 de Roi 2 et dans les chapitres 33 à 35 de Chronique 2. Et donc, je vous disais que Josias a succédé à des rois tout à fait mauvais, dont un certain Manassé. Et pendant le règne de Manassé, c'est un temps de ténèbres spirituelles et d'abomination. Vous vous rendez compte? Abomination. Ce roi fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, plus encore que les nations païennes, que l'Éternel avait déjà détruites précédemment. Il a introduit la superstition, l'idolâtrie, le culte des astres. C'était des pratiques courantes. Même mieux, Manassé a rétabli les sacrifices humains, au point tel qu'il fit passer son propre fils par le feu. Et il répandit évidemment aussi beaucoup de sang innocent. Et c'est, curieusement ou heureusement, pendant cette période troublée que Dieu a suscité un tel homme comme Sophonie pour dire au peuple sa réprobation et le faire changer de voie. Donc Sophonie a certainement joué, je le disais, un rôle important dans le réveil qui a eu lieu sous ce règne, mais les prophéties de Sophonie nous font supposer que le réveil national que connut Juda n'était que superficiel. En effet, la vie du roi a été bouleversée par la lecture de la parole de Dieu, mais le cœur du peuple ne fut pas touché profondément. Ça arrive encore bien, mais heureusement, Dieu use de patience. Et c'est ainsi que Jérémie, donc je vous disais, l'autre prophète, disait à ce moment-là, « La perfide Juda n'est pas revenue à moi de tout son cœur, c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel, donc dans le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 10. Il faut donc appeler le peuple à un vrai retour à Dieu et à une vraie conversion, et donc Sophonie et Jérémie s'y sont appliqués. Alors, le message de Sophonie. Premièrement, le jugement vient. Sophonie, donc comme vous l'avez entendu dans les versets que j'ai lus, annonce le jugement de Dieu, et c'est donc Juda qui va être jugé. Il dit, notamment au verset 4 que nous avons lu, « Malheur, non, j'étendrai ma main sur Juda, et Jérusalem sera détruite. Malheur à la ville rebelle et souillée. » C'est dit dans le chapitre 3, verset 1. Les autres nations seront aussi jugées. D'abord les Philistins. Puis ce sera le tour de Moab et des fils d'Ammon. Ensuite les Éthiopiens, de l'Assyrie et de Ninive. Alors là aussi, pour moi, c'est une découverte, parce que vous savez tous la
On en a parlé d'ailleurs de Jonas, hein. C'était un message ou dans une étude biblique? Tu as parlé de Jonas récemment, l'étude biblique je crois. Réunion de prière, oui. En fait, vous savez, donc Ninive aussi était forcément, comme les autres peuples de cette époque, bien mal en point dans le sens où elle était aussi, elle avait péché, et nous savons que Dieu a suscité Jonas, qui après le passage dans le poisson est allé dire à Ninive que ce qu'il faisait est mal. Et bien apparemment après, Ninive aussi est retourné à son péché après le temps de repentir sous Jonas. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne pensais pas, que une fois que voilà, Dieu était intervenu, c'était bon. Ben non, le peuple étant ce qu'il est, l'homme étant ce qu'il est, il retourne à son péché. Donc ce jugement de Dieu va atteindre des nations et des peuples nombreux de la région, mais cependant, c'est vers des individus que Dieu regarde. Il condamne en effet ceux qui sont idolâtres, c'est dit au verset 5, ceux qui ne le consultent pas, au verset 6, ceux qui sont violents et fraudeurs, au verset 9, ceux qui disent l'Éternel ne fait ni le bien ni le mal, au verset 12, que je n'ai pas lu, mais c'est de la même veine. Alors j'ai mis un verset, oui, bravo. Verset de Sophonie 1,14, il est proche, il arrive en toute hâte. Donc même ceux qui devraient donner l'exemple sont corrompus, et Dieu mettra en lumière le péché des hommes, de tous les hommes. Tous, je dis bien tous, devront rendre compte de leurs œuvres et comparaître devant lui. Ce temps est plus proche qu'on ne le pense. C'est pour cela que le prophète affirme avec force: le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, ce jour est terrible, ce sera un jour de fureur, de détresse et d'angoisse, de ravage et de destruction, de ténèbres et d'obscurité, de nuées et de brouillard. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression d'être un peu à cette époque? En tout cas, si on n'y est pas, je pense qu'on n'y est pas bien loin. C'est pour ça que la lecture de la Bible, et notamment de ses prophètes, nous parle de nos jours. Et donc, à l'époque, évidemment, toutes ces prophéties exprimées par plusieurs prophètes, dont Joël, qui est un prophète, je ne parle pas de Joël ici, se sont rapidement accomplies. Puisque on est donc dans les années 620 avant Jésus-Christ, en 586, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, détruira la ville, ravagera le pays et déportera les habitants où? À Babylone. Deuxième chose que le prophète fait, c'est un appel à la repentance. Deuxième étape, évidemment, après le jugement. Sophonie annonce le jugement de Dieu. Et c'est donc Juda qui va être jugé. J'étendrai ma main sur Juda, et Jérusalem sera détruite. Malheur à la ville rebelle et souillée. Les autres nations aussi seront jugées. J'ai l'impression que j'ai déjà lu ça. Oui, je suis en train de relire ma deuxième page, ma page. Appel à la repentance, je rebobine. Encore et toujours, le message des prophètes est un appel à la repentance. Revenez, revenez à l'Éternel. Sophonie exprime cet appel du Seigneur avec, notez bien le type de verbe, des impératifs saisissants. Rentrez en vous-même, examinez-vous, cherchez l'Éternel,
recherchez la justice, recherchez l'humilité. Vous voyez, c'est un peu des ordres, si pas des conseils, mais en tout cas, c'est assez affirmatif. Notons aussi l'importance et l'urgence du message et sa répétition. Il dit « Avant que le décret s'exécute, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. » Tout ça, c'est dans le chapitre 2. Et ensuite, après le jugement, l'appel à la repentance, nous avons heureusement les promesses du Seigneur. Dieu est amour, vous le savez. Son premier commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Et le résumé de l'Évangile, c'est le verset dans Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne ne périsse, mais qu'il arrive à la connaissance. » Même quand il annonce l'imminence du jugement, je répète, même quand il annonce l'imminence du jugement, Dieu ne peut pas s'empêcher de penser à l'homme rebelle. Et ça, c'est rassurant. Le jugement vient, bien sûr, c'est certain, mais il avertit le pécheur en l'invitant à réfléchir et à s'examiner avant que la colère de l'Éternel ne l'atteigne. Il invite tous à devenir humbles, à chercher l'Éternel, à mettre ses règles en pratique. Et ainsi, dit Sophonie, peut-être serez-vous épargnés au jour de sa colère. Toujours dans le chapitre 2. Qui discernera la main tendue de Dieu? Ceux qui sont attentifs à sa parole. Cette parole annonce le jugement, mais elle annonce aussi le pardon. En ce jour, tu n'auras pas à rougir de toutes tes actions, dit-il dans le chapitre 3, verset 11. En ce jour, tu n'auras pas à rougir de tes actions. Il gardera le silence dans son amour, ce qui signifie il gardera le silence sur tes péchés à une condition, si tu ouvres ton cœur à Dieu et l'invites dans ta vie. Ça veut dire qu'il oublie nos péchés si on croit en lui. Cette parole annonce aussi la paix. Ne crains rien et annonce la force. L'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Chapitre 3, 17. Elle annonce aussi la joie. Pousse des cris de joie. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. 3, 14. Et enfin la gloire. Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Voyons donc qu'après le jugement, pour ceux qui, évidemment, ont accepté de se remettre en cause, en question, il y a les promesses du Seigneur d'oublier nos péchés. La restauration d'Israël dans le 3e chapitre. Avec d'autres prophètes, bien sûr, Sophonie annonce la restauration d'Israël. C'est d'abord les restes du peuple qui seront l'objet de la faveur du Seigneur. Et alors je me suis interrogé sur ce texte qui dit « les restes du peuple », je ne comprenais pas bien. Les restes, c'est en général quelque chose d'insignifiant, et ce qui reste après ce qu'on ait pris le meilleur. Et dans la Bible d'Anne-Marie, en français courant, qu'elle n'utilise d'ailleurs plus maintenant, il est dit « c'est d'abord les survivants du peuple qui seront l'objet de la faveur du Seigneur. » Donc vous voyez, c'est à mon avis ceux qui ont accepté le Seigneur. Et il dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Les survivants d'Israël, le reste d'Israël, les survivants d'Israël ne commettront pas d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, mais ils paîtront
ils se reposeront et personne ne les troublera. Vous voyez, c'est quand même des mots assez sympathiques qui amènent un peu voilà, les petits moutons qui paissent sous l'œil bienveillant du berger. Donc la comparaison dans le verset 12 et 13 de chapitre 3 disent « Ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. » Finalement, le salut sera la récompense de tout Israël. Pousse des cris d'allégresse Israël. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Tu n'as plus de malheur à subir. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Toujours dans le chapitre 3, versets 14, 15 et 20. Ainsi, Sophonie va même plus loin que l'annonce du jugement. Il entrevoit la bénédiction finale de tout Israël, bénédiction qui par lui s'étendra à toute la terre. Le prophète Zacharie, qui est aussi un petit prophète, qui exercera son ministère plus ou moins un siècle après Sophonie, donc, si vous me suivez bien, un siècle après le retour des Juifs de Babylone, qui seront retournés à Jérusalem. Il dira dans son chapitre 8 au verset 3, à propos du peuple d'Israël, que l'Éternel les sauvera, et alors, de même qu'ils ont été en malédiction pendant la captivité, ils seront en bénédiction. Beaucoup plus tard, là nous sommes dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui évidemment va interpréter les prophéties comme nous le faisons maintenant, Paul l'a fait lui-même dans l'Épître aux Romains, qui c'est très intéressant à pouvoir regarder la comparaison. Il dira « Tout Israël sera sauvé ». Si Israël a refusé la bénédiction, Marie, si Israël a refusé la bénédiction de Dieu et rejeté le Messie, le grand peuple des rachetés, l'Église, est au bénéfice de cette bénédiction. Donc, voilà le pourquoi de cette étude. C'est aussi parce que ça puisse s'adresser à nous. Aujourd'hui, autour de Jésus, il y a un grand rassemblement. C'est Jésus, c'est le nom qui rassemble. Alors, on va quand même... Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. On va quand même tout doucement arriver à la fin pour ne pas trop vous fatiguer. Je vois des yeux qui se ferment. Je suppose c'est pas. Non, c'est des gens qui méditent. Hein. Ah oui, je n'en ai jamais douté. Résumé. Sophonie a averti les Judéens que s'ils refusaient de venir à l'Éternel, toute la nation, y compris Jérusalem, sera détruite. Ce jugement ne serait pas une simple punition des péchés, mais aussi un moyen de purifier le peuple. En lisant ce livre, nous voyons comment le peuple... Non. En lisant ce livre, nous allons voir que ce dernier ne peut mentir. Il doit dire, donc Sophonie doit dire la vérité concernant le péché. C'est bien la preuve que nous vivons dans un monde où on a tendance à tout accepter, à tout trouver normal. Heureusement qu'il y a encore des gens qui lisent la parole de nos jours et qui disent et qui voient que le jugement de Dieu est certain, encore aujourd'hui, hein, et qu'une terrible punition attend tous ceux qui défient l'Éternel, que la grande colère divine balayera tout dans le pays et le détruira.
je rappelle les versets ou le verset, « Je ferai disparaître les hommes et les bêtes. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, dit l'Éternel. » Mais, il y a toujours un mais, au milieu de cette terrible déclaration, l'espérance transparaît. Le chapitre 2 laisse entrevoir un espoir. Cherchez l'Éternel, vous les humbles, qui mettez ces règles en pratique. Recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés. Et finalement, le chapitre 3, c'est donc l'annonce du salut et la délivrance des fidèles, évidemment. Pas croire que tout le monde ira au paradis, comme dit la chanson, tous nous irons au paradis. Donc après le résumé, oui, j'ai mis ça au départ, je voulais mettre une petite vidéo sur l'histoire de Sophonie. Vous connaissez, c'est un artiste qui met toute une série de prophéties et même des livres en dessin. Et en fait, ça dure 5 minutes et il dessine rapidement en expliquant, dans ce cas-ci, l'histoire de Sophonie. J'ai jamais réussi à la mettre. Quand même réussi à mettre la page finale. Voilà. Les leçons à tirer pour notre vie, parce que bien évidemment, si nous sommes ici pour vous parler du passé, c'est bien sûr pour qu'il y ait des conclusions dans notre vie présente. Nous aussi, nous vivons dans un monde déchu. On l'a dit, on le dit dans la prière, dominé par le mal. Mais nous pouvons espérer dans le règne parfait de Dieu et nous laisser transformer pour être totalement libres par rapport au péché. Nous devons écouter Dieu, accepter qu'il nous corrige, lui faire confiance et chercher sa direction. Si nous reconnaissons en lui notre Seigneur, nous pouvons éviter sa condamnation. Ne laissons pas le confort matériel faire obstacle à notre engagement envers Dieu. La prospérité peut conduire à l'orgueil et au sentiment d'indépendance. Reconnaissons que les possessions ne nous sauveront pas et que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Dieu seul peut le faire. Lorsque nous sommes purifiés du péché, nous éprouvons une grande libération et une nouvelle espérance. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous pouvons nous réjouir du jour où Dieu nous restaurera complètement. Ce sera vraiment un jour de fête et de joie. Ainsi, nous découvrons une fois de plus que le message des prophètes est un message d'espérance. Laissons-nous encourager par ces paroles d'espérance, par cette certitude que notre Seigneur règne et délivrera les siens. Et joignons-nous à tous ceux qui l'adorent, humblement, et lui obéissent. Pour tous ceux qui reviennent au Seigneur, c'est la bénédiction, la paix, la joie. C'est ce que Sophonie veut faire comprendre à ses contemporains, mais aussi aux hommes et aux femmes de tous les temps. Amen. C'est un verset qui est très souvent mis sur Internet. Visiblement, ça peut un peu être un résumé du livre. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, et au milieu de toi, un guerrier qui sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui,
il sera dans l'allégresse à ton sujet et poussera des cris de joie. Terminé par la prière. Merci encore Seigneur pour cette précieuse parole que tu as mis dans la bouche de Sophonie qui, comme d'autres avant lui et d'autres après lui, nous rappelle combien l'homme a failli. Lui qui était placé dans ce qu'on appelle le paradis terrestre, a voulu être l'égal de Dieu. Et ainsi, il a provoqué sa chute. Et depuis Noé jusque de nos jours, Noé a été sauvé, depuis la période de Noé jusqu'à ce jour, l'homme pêche, en allant même jusqu'à provoquer des abominations, comme dit Sophonie. Et c'est vrai, Seigneur, que quand nous voyons dans ce monde, nous ne pouvons qu'acquiescer à ces paroles. Mais heureusement, Seigneur, tu as permis que des personnes se qualifient pour annoncer l'imminence de ton châtiment, de ta venue sur la terre pour restaurer ta gloire. Et heureusement aussi, grâce à ces prophètes, des gens se sont détournés du péché, sont venus à toi. Et c'est eux qui seront sauvés, comme nous qui avons cru en toi. Parce que de nos jours, ta parole est toujours présente, d'actualité, elle nous concerne, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci pour cette précieuse parole qui, si nous prenons du temps, nous édifie et nous fait comprendre combien tu nous aimes, combien tu t'occupes de nous, combien aussi tu peux oublier nos péchés et toujours nous ramener à toi. C'est une espérance, Seigneur, de savoir que tu diriges le monde et que tu diriges nos vies et que nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir parce que nous savons que tu nous as réservé la meilleure part. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.